hyper fière de reprendre cette boutique qui a toute une histoire que je vais pérenniser. En plus, c'était une histoire de femme, une mère, sa fille, et moi je suis la troisième et je trouve ça assez chouette parce que beaucoup d'herboristes sont des hommes et c'est bien de mettre un peu de féminité là-dedans. D'ailleurs, j'ai une dream team assez féminine. Heureusement que Seb est là. C'est plus rose quand même. Hein. Oui. Et non, et de reterritorialiser de l'économie dans le 93 où moi je vis depuis très longtemps dans le 93 et je trouve ça toujours chiant que de devoir retourner sur Paris pour faire le moindre truc un peu intéressant. Et voilà, donc très, très contente, honorée et voilà, beaucoup de succès pour la suite. Et merci beaucoup. Alors, je vais commencer, c'est que depuis 2014, on n'arrête pas de rabâcher les 3B, là. Rien à voir avec mes initiales, mais simplement effectivement de dire qu'effectivement, en Seine-Saint-Denis en général, et particulièrement à Aulnay-sous-Bois, on a le droit du bien, du beau et du bon. Et je pense que vous cadrez parfaitement, effectivement, tous ces critères-là. C'est vrai que c'est toujours un plaisir pour nous, surtout après les confinements, les périodes de restriction de liberté, d'inaugurer, de faire du positif. C'est-à-dire la vie continue. Et c'est lourd de sens cette phrase, la vie continue, c'est très important. Période complexe pour toutes celles et ceux qui subissent le virus, mais aussi pour les entrepreneurs. On a Daouda qui, au niveau du territoire, s'occupe aussi de tout ce domaine. Pour eux aussi, la vie doit continuer. Tout à l'heure, j'étais avec des associations, des clubs sportifs, on a toute la complexité de... Même si ça ronronne, il faut que ça continue à fonctionner. Parce que sinon, effectivement, il n'y a plus rien. Et une inauguration, c'est toujours un signe de vitalité. Sur un axe, en plus, il y a une histoire. On reviendra peut-être dessus un jour. Il y aura des inaugurations ici. On vous expliquera qui étaient les frères Aspide. Il y a toute une symbolique aussi, avec une église du XIIe siècle à proximité. Donc on n'est pas sur ces images qu'on voit trop souvent dans les médias. En plus, là, on parle d'une herboristerie, puis pas n'importe quelle herboristerie. On m'a mis, c'est une pointure. Vous voyez? J'invente rien. Parce qu'effectivement, on m'a écrit, j'ai bien on m'a écrit parce que, à titre personnel, je suis assez inculte dans ce domaine-là et j'aime bien le dire, tout simplement, que vous êtes une des plus grandes spécialistes dans ces domaines pour notre pays, en général, sans aucune flagornerie. On va pas faire un CV complet, en plus vous êtes trop jeune pour avoir un trop long CV. C'est 9 livres à votre actif. Mais justement, déjà 9 livres à son actif, 2 best-sellers, des émissions radio, des émissions télé, un travail de fond avec effectivement des parlementaires, donc on voit qu'il y a de la matière. C'est pas d'un seul coup on a une idée, on va monter un truc, et après on fera autre chose. Je regarde le propriétaire, donc c'est entre de bonnes mains. C'est bien. La notion de transmission a du sens et là je pense qu'on est en plein dedans. On est dans quelque chose de particulier, surtout comme vous le disiez, cette herboristerie existe depuis 1935, 87 ans, et vous verrez que vous avez sûrement des clientes d'Aulnay qui ont connu toutes petites. Hier, donc ce matin même au Vieux Pays, j'ai été harcelé par une mamie de 92 ans qui était en train de draguer Doudou. Il est où Doudou? Voilà. Et donc qui ont connu votre institution, et là aussi c'est bien. Vous allez donner un nouveau souffle, j'en suis convaincu. J'ai ma première adjointe qui est arrivée, qui en plus c'est votre voisine, puisqu'elle habite à côté. Voilà. C'est pas forcément fantastique pour vous. Mais... Et puis, la dernière chose, c'est aussi ce changement complet de paradigme pour vous, même si vous dites du bien de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'avant, vous exercez dans Paris. Et moi, j'aime bien dans ce sens-là. Je le disais à mes élus ce matin, quand on s'aperçoit que Fernand Arbault, quasiment la moitié des propriétaires de pavillons sont des Parisiens arrivés sur Aulnay ces 4 dernières années, ça aussi, ça fait sens. Et ça oblige aussi les élus à repenser la ville sous tous ses aspects, en termes d'aménagement, en termes de culture, en termes sportifs. Et c'est une contrainte positive, effectivement, pour nous. Et puis, vous aviez parlé de la féminisation de la structure. Là encore, vous inscrivez dans une tradition. Et c'est une très belle tradition. Dans tous les cas, donc, vous avez bien compris, je suis enjoué de votre arrivée, vous, votre époux, vos équipes,
longue vie à vous. Merci. Et puis Isabelle, on continue la robe. Hein. Voilà.